Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Marc. Le 5 mai 2015, à l'Assemblée nationale doit être votée la loi sur le renseignement, un important dispositif de surveillance pour lutter contre le terrorisme. Toutefois, une partie de ce texte va à l'encontre de nos libertés individuelles. Il est temps de faire le point sur ces mesures qui font débat. Imaginez un énorme ordinateur, connecté à un réseau sur lequel tournent des logiciels espions placés chez les fournisseurs d'accès à Internet. Des boîtes noires capables d'analyser toutes vos métadonnées afin d'y repérer d'éventuels comportements déviants. Le dispositif n'écoute pas vos conversations téléphoniques, ne lit pas vos textos, ni même vos emails. Mais votre navigation Internet en dit plus sur votre journée que vous ne le pensez. Vous y stockez vos photos, discutez sur les réseaux sociaux, utilisez des données de géolocalisation et faites même des recherches sur votre état de santé. Un algorithme dont le fonctionnement est classé top secret filtre vos mots-clés considérés comme suspects. Mais alors, faire des recherches sur le djihad ou la fiscalité suisse sur Wikipédia peut-il vous attirer une surveillance rapprochée ? Nous n'en savons rien, mais une chose est sûre, cette loi liste 6 autres finalités qui dépassent la lutte antiterroriste, notamment la prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que chatter sur un forum de militants opposés au barrage de Sivens pourrait éventuellement vous placer dans le collimateur du renseignement français, un flou qui peut élargir le champ d'action de ce dispositif de manière exponentielle. Déjà, aujourd'hui, les contenus faisant l'apologie du terrorisme sont actuellement bloqués par l'État. Une situation qui incite certains parlementaires à réclamer, tant qu'à faire, l'interdiction de sites insultant les élus ou ceux faisant la promotion de l'anorexie. Bref, une brèche est ouverte. Le dispositif prévoit aussi le listage de vos communications téléphoniques via des relais GSM espions. Les IMSI Catchers, placés dans une gare ou un centre commercial, ces bornes permettent également de détecter les allers-retours de chaque individu, dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Toutes ces données pourraient être conservées entre 6 mois et 5 ans par les autorités. Pour nous rassurer, un garde-fou est prévu pour superviser le dispositif. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, CNCTR, composée de parlementaires, magistrats et d'une personne spécialisée dans les réseaux numériques, la CNCTR aura pour mission d'encadrer les écoutes mises en place par les services de renseignement. Mais est-ce vraiment rassurant ? Demain, une autorisation judiciaire ordonnée par un magistrat ou un juge d'instruction ne sera plus nécessaire. À l'avenir, les services de renseignement pourront contourner ce protocole dans le cadre d'interception de sécurité. Pire, ils pourront mettre sur écoute les proches d'individus fichés. Seule la CNCTR donnera des recommandations qui pourront être respectées ou non par les services de renseignement. Tout cela laisse beaucoup de place à l'interprétation, donc à l'arbitraire. Ce flou pourrait pousser le Conseil constitutionnel à censurer ou émettre des réserves, on l'espère, sur une bonne partie de ce texte de loi qui ne s'applique pas seulement aux internautes fichés, mais bel et bien à chaque citoyen français.